Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez déjà, je suis très ravi de vous retrouver afin de continuer notre marche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage, d'une personnalité, d'une illustre personnalité, d'une grande personnalité. Oui, je dirais d'un prophète. Ce prophète-là, j'ai nommé le président Félix Houphouët-Boigny. Vous allez peut-être être étonné, mais je n'ai pas dit faux quand je dis que le président Félix Houphouët-Boigny est un prophète. Mes frères, mes soeurs, ça va étonner plus d'un, mais c'est une réalité. Le président Félix Houphouët-Boigny, ce grand homme, était en réalité un prophète. Et vous savez, généralement, les prophètes, de leur vivant, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. On les combat même. On va jusqu'à les combattre. Mais c'est quand ils meurent, quelques années plus tard, même, ce n'est pas à l'instant de leur mort, mais après des années plus tard, après leur décès, ceux qui sont avertis, pas tout le monde, ceux qui sont avertis vont commencer à percevoir, à comprendre ce que ce personnage-là, ce prophète-là avait annoncé, avait fait, avait réalisé. Mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Aujourd'hui, des années, je dirais plusieurs années après la mort d'Houphouët-Boigny, personne, du moins quelques poignées de personnes, pour ne pas être prétentieux, ont commencé à comprendre le président Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez? Et moi, personnellement, je fais partie de cette poignée-là. Et c'est le fruit donc de mes connaissances que je vais partager avec vous. Peut-être que aussi d'autres pourront aussi compléter, comme on dit. Mes frères, mes sœurs, Houphouët-Boigny n'était pas un simple homme. Oui, au vu des actes qu'il a posés, au su des paroles qu'il a prononcées, au su de tout ce qu'il a fait, mes frères, mes sœurs, on ne peut pas dire qu'Houphouët-Boigny était un homme. Je le disais dans ma vidéo précédente, que c'était un visionnaire. Un visionnaire. Mes frères, les visionnaires portent une vision. Ils portent quelque chose en eux que leur environnement ne peut posséder, ne peut comprendre. Donc, généralement, ils sont mal compris. Vous voyez? Parce qu'on a comme l'impression qu'ils sont en avance sur leur temps. Ils sont en avance sur leur temps. Vous comprenez? Ces personnes-là, on les appelle des esprits. Parce qu'on ne les comprend pas. On n'arrive pas à les sonder, on n'arrive pas à les toucher, on n'arrive pas à les canaliser. Parce qu'eux-mêmes là, ils vivent le présent, mais ils sont dans le présent, mais ils vivent le futur. Ils vivent leur passion, leur mission. Vous voyez, ils vivent l'appel qu'ils ont reçu. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny avait reçu un appel. Il avait reçu un appel de Dieu. Un appel de Dieu, mes frères, mes sœurs. Houphouët-Boigny a été envoyé par Dieu. C'est un prophète qui a été envoyé par Dieu. C'est la vérité, mes frères, mes sœurs. Vous voyez? Ce monsieur n'était pas un président. C'est par rapport à son appel qu'il était obligé d'être président. Houphouët-Boigny était un prophète envoyé par Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Et qu'est-ce qu'il a fait?
Je vais vous l'expliquer. Vous voyez, dans mes vidéos, je vous ai parlé de la Bible. Voilà, je vous ai parlé de la Bible, de la particularité de ce livre-là, qui est un livre bizarre. Mes frères, ce que vous ne savez pas, le nom d'Ufo-Boigny est inscrit dans ce livre-là. Son histoire est inscrite dans ce livre-là. C'est la vérité. Et je vais vous donner sa mission. Je vais vous parler de sa mission. Vous voyez, Jésus-Christ est allé à Jérusalem, en Israël. Et là-bas, il a été mal reçu. Il a été maltraité. Vous comprenez? Et donc, Jésus-Christ a maudit ce peuple-là. Il a maudit cette nation-là. Il a maudit cette terre-là. Il dit, parce que vous êtes méchants comme ça, je vous arrache la royauté et je vais la donner à une autre nation. Pour ceux qui lisent bien les Écritures, ils comprendront ce que je suis en train de dire. Je vous arrache la royauté et je la donne à une autre nation. Parce que Jésus-Christ a vu la méchanceté de ce peuple-là. Vous comprenez? Donc il leur a arraché donc la royauté pour la donner à une autre nation. Vous comprenez? Jérusalem, qui veut dire la cité de la paix, a été établie par David. Parce qu'elle ne s'appelait pas Jérusalem, elle s'appelait Jébus. Et c'est David le roi qui a établi Jérusalem, qui a créé Jérusalem et qui en a fait sa capitale. Donc c'est la ville du roi. C'est la capitale du royaume. Vous comprenez? Donc c'est une ville qui devait être spirituellement une capitale, établie par David, le oint de Dieu. Vous comprenez? Donc ça devait être une ville qui allait établir le bonheur dans le monde entier. Vous comprenez? Mais regardez Israël. Vous voyez, leur méchanceté d'aujourd'hui ne date pas, d'aujourd'hui. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de se faire subir au monde, sous prétexte que c'est le peuple élu là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis il y a des milliers d'années. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit, mais attends, c'est pas logique, c'est pas normal que vous puissiez garder cette royauté parce que voilà ce que vous en faites. Vous comprenez? Donc je vais vous l'arracher, cette onction-là, et puis je vais la donner à une autre nation, qui sera la nouvelle Jérusalem. Vous voyez? Qui va porter cette paix-là dans le monde, qui va apporter cette joie-là dans le monde. Donc vous, je vous arrache et je la donne à cette nation-là. Mes frères, nous savons tous, bon, ce n'est pas tous, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas encore, que cette nation-là, qui est appelée la Nouvelle Jérusalem, est la Côte d'Ivoire, la cité de la paix, la nouvelle cité de la paix. Parce que la cité, la paix a été arrachée, la cité de la paix a été arrachée à un peuple, elle a été donnée à un autre peuple, à une nation. Vous voyez ça? Qui va pratiquer cette paix véritable de Christ-là et la communiquer aux autres. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà, je dirais, cette nation qui est la Côte d'Ivoire, qui a son onction spirituelle, la Nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? Quand vous voyez donc, quand vous écoutez l'hymne national de notre nation, la Côte d'Ivoire, on comprend tout ce que je suis en train de dire. Vous voyez, le pays de l'hospitalité, le pays de la paix. Oui, notre devoir doit être le modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité, le pays de la vraie fraternité. Il y a beaucoup d'éléments dans cette hymne, dans cette chanson-là, qui démontrent ce que je suis en train de vous dire. Donc la Côte d'Ivoire est la Nouvelle Jérusalem. Mais il faut la bâtir, il faut la construire, il faut disposer, il faut préparer ses habitants, ces gens, c'est-à-dire les Ivoiriens, à pouvoir assumer cette tâche-là. Et c'est comme ça que Dieu va choisir d'abord le président Félix Houphouët-Boigny, afin d'établir les fondements, les fondations, parce que quand vous construisez une maison, il faut commencer par la fondation. Dieu va susciter donc Houphouët-Boigny. Il va l'appeler. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai l'appel. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous comprenez?
Comme tout bon homme qu'on appelle, il ne savait pas, il était dans son champ, il était en train de travailler dans son hôpital. Et paf, Dieu tombe sur lui pour dire, après toi, il va t'envoyer, tu seras président de la Côte d'Ivoire. Mais voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Si quelqu'un te demande, ne l'écoute pas, gifle, juste pour parler comme ça. Donc voilà, vous n'avez jamais décidé de devenir président. Il a suivi l'appel qu'il a reçu. Et difficilement d'ailleurs. Parce que vous savez, Houphouët-Boigny était timide. Le président Houphouët-Boigny était timide. Il ne pouvait pas parler devant les gens. Comme généralement tout ce que Dieu appelle. Vous comprenez? Et c'est par le fait qu'il a accepté, qu'il a eu du cran, que l'Esprit de Dieu l'a possédé et il a pu faire beaucoup de choses parce qu'il a accepté son appel. Dieu, quand il t'appelle, ne te demande pas de faire des exploits. Il dit, il faut accepter seulement et puis moi je vais te donner ce que tu dois, c'est-à-dire l'Esprit qui va te donner la force, qui va te donner le verbe, qui va te donner tout le courage nécessaire pour atteindre le but. Et généralement, on combat, on se bat avec l'appel, comme ce qui s'est passé avec Moïse. Voilà ce qui s'est passé aussi avec le président Félix Houphouët-Boigny. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur cet appel-là. Donc, voilà ce qui a été décidé pour le président Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, il était donc chargé d'établir les fondements de la nouvelle Jérusalem au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ces fondements-là, ce sont des actes forts. Vous comprenez? Des actes forts, des fondations, des constructions, des dispositions. Je vais citer entre autres. Regardez, la forme de notre nation. La forme de notre nation, la Côte d'Ivoire. Houphouët en est pour quelque chose. Le président Houphouët en est pour quelque chose. La forme, elle est carrée. Elle est carrée. Comme dit la parole de Dieu dans les Écritures, la forme de la Nouvelle Jérusalem, une forme carrée. Ça, c'est de 1. Mes frères, mes sœurs, Houphouët-Boigny doit planter au milieu de cette forme carrée-là la maison de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, il dit « J'habiterai au centre de cette ville », mais qui est en réalité une nation, un pays. Vous comprenez? Donc, spirituellement, la Côte d'Ivoire est une ville. Vous voyez, parce qu'on parle de la Nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? C'est une ville. Parce que c'est la capitale. Les autres nations ne seront pas des nations. Ce sera d'autres villes. Le Ghana sera une ville. Mais l'Afrique sera le royaume. Et donc, la Côte d'Ivoire, qui est spirituellement et qui sera une ville, est la capitale de ce royaume-là. D'où partira cette nouvelle lumière. Vous comprenez? Donc, Houphouët va bâtir en son centre un grand édifice, le plus grand au monde. Vous comprenez? Le plus grand au monde. Le plus grand, la plus grande maison dédiée à Dieu sur la terre, c'est la basilique. Mais attends, ce monsieur, il est fou, mais quoi? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Personne ne pouvait comprendre ses attitudes. Personne ne pouvait imaginer. Vous comprenez ça? Et quant aux Ivoiriens, il a créé toutes les structures pour que les Ivoiriens puissent percevoir la vérité, comprendre la vérité. Vous voyez ça? Les grandes écoles qu'il a construites là, c'est pour que nous puissions être des sachants. Vous comprenez? Et celui qui est grand sachant physiquement, facilement, il peut se déporter dans la connaissance spirituelle. Parce que tu connais tellement papier là que tu cherches encore, vous voyez. Donc il voulait amener les Ivoiriens à se disposer à comprendre les choses spirituelles, la vérité, la communication avec l'esprit. Mais pour ça, il fallait qu'ils étudient, qu'ils maîtrisent la connaissance scientifique. Vous voyez, beaucoup de choses. Beaucoup de choses que vous savez. Mais pourquoi, comment Houphouët a reçu cette révélation? Quel est l'acte, les actes qu'il a posés pour que cette maison soit une réalité et soit en train d'être construite? Je vous disais que Christ avait dit à l'ancienne Jérusalem, je t'arrache la royauté pour la donner à une autre nation. Il fallait donc que cet acte-là soit matérialisé. Il fallait que cet acte se matérialise.
Vous voyez, le transfert du royaume, le transfert de la capitale, le transfert de la royauté. Alors, c'est Houphouët-Boigny que Dieu va établir pour poser ces actes-là, qui va matérialiser, ces actes qui vont matérialiser ce transfert-là. Vous comprenez? Houphouët va poser donc 3 actes majeurs. Je vous en ai parlé dans mes vidéos, tous ceux qui me suivent. 3 actes majeurs que l'homme ne pouvait pas comprendre en son temps. Ce n'est pas possible. Le président Félix Houphouët-Boigny, lorsque la Côte d'Ivoire sera indépendante en 1960, après 1 an de fonction de travail, la richesse de la Côte d'Ivoire, Houphouët va prendre la 10e partie, c'est-à-dire la dîme, et il va aller donner à Israël. Vous comprenez? À Israël, il va aller donner à Israël. Houphouët-Boigny va bâtir une chapelle à Jérusalem. Il va donner ça à Israël. Houphouët-Boigny va planter 3000 arbres dans tout Israël. Mais l'arbre va être symbolisé à Jérusalem. Vous voyez? Donc quand vous partez à Jérusalem, vous allez voir l'arbre d'Houphouët qu'il a planté. Mais en réalité, c'est 3000 arbres qu'il a plantés dans tout Israël. Ces actes-là, c'est pourquoi. Pourquoi il fait tout ça? Est-ce que les gens ont compris? Est-ce que les gens ont perçu? Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont pas. Bon nombre de personnes, excusez-moi, n'ont pas ces informations. Vous voyez ça? C'est la vérité. Mais pourquoi ce président-là va se comporter comme ça? Il compte sur quoi, comme on dit chez nous? Il a vu quoi? Vous comprenez? Mais c'est simple. C'est simple. Quand on lit les Écritures, on parle de Melchisédek, à qui Abraham a donné la dîme, la dimension du Père. Vous comprenez? Donc quand Houphouët donne la dîme à Israël, c'est comme s'il est en train de payer le crédit d'Abraham qu'il a payé à Melchisédek. Vous voyez ça? Qu'il paye à Melchisédek. Mais vous allez voir que ce acte-là n'est pas fortuit. Parce que Abraham, comme je vous l'ai dit, c'est une onction, c'est un code. C'est un code. Donc il va payer le crédit d'Abraham. Vous voyez ça? Ça c'est de 1. Jésus-Christ est venu en tant que fils. Et il s'est fait appeler l'église de Dieu. Vous voyez? Le temple de Dieu. Jésus-Christ, le fils, se fait appeler le temple de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Houphouët-Boigny sera obligé de déposer, comment on appelle ça, une chapelle, une église, un temple, pour dire que vous n'êtes plus le temple. Donc voilà, votre temple devient maintenant un bâtiment, devient maintenant un instrument, un édifice. Vous voyez? Pour que moi je puisse récupérer le temple réel, le temple véritable. Et troisièmement, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté sur les apôtres, on dit quoi? Il y a eu 3000 repentis. 3000. Donc le Saint-Esprit là a impacté 3000. Voilà la dimension de ces 3000 arbres plantés en Israël, partout dans tout Israël, et représenté à Jérusalem par un seul arbre. Un seul arbre de la Jérusalem, c'est l'Esprit. La manifestation de l'Esprit. 1. Sur 3000, les arbres qui sont disséminés partout en Israël. Voilà le travail de Fouet. C'est par ces 3 actes-là qui démontrent la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit que Houphouët-Boigny a pris donc la royauté en Israël pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Je vous donne, analysez, portez loin votre intelligence. Quand vous voyez l'actualité aujourd'hui en Israël, ils attendent la construction du 3e temple par Dieu. Ils attendent cette 3e temple-là, la construction de ce 3e temple-là. Vous comprenez? Chez eux, ils doivent avoir un 3e temple de Dieu qui doit être bâti en Israël. Mais bizarrement, le lieu où le 3e temple doit être construit, c'est en cet endroit-là qu'il y a la plus grande mosquée, une des plus grandes mosquées du monde.
là où le temple doit être construit. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'ils exterminent les Arabes. Voilà leur combat aujourd'hui avec les Arabes. Vous comprenez? Pour qu'ils puissent prendre cet endroit-là pour pouvoir établir le temple. Mais c'est quel temple qui doit se construire dans le sang? On se pose des questions. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le troisième temple, là, qui n'est pas physique, qui n'est pas matériel, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est, je dirais, un comportement, tu vois, est descendu sur une nation. Donc c'est une nation maintenant qui devient l'église, le troisième temple de Dieu. Voilà pourquoi la basilique a été construite ici pour dire le temple qu'ils cherchent en Israël, là, voilà ce qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est le troisième temple. Vous comprenez? Voilà la compréhension, voilà l'acte que Houphouët-Boigny a posé. Vous comprenez? Et c'est par rapport à ces actes-là qu'il a posé d'autres actions en Côte d'Ivoire. Il a posé beaucoup d'actions. Mais regardez les citations du président Félix Houphouët-Boigny. Mes frères, quand j'écoute, quand je lis ces citations, mais je dis, attends, ce personnage n'était pas fort, il n'était même pas un humain. C'est un prophète. C'est un prophète. Et c'est aujourd'hui qu'on comprend ce qu'il a fait. Vous voyez? Mais mes frères, mes soeurs, regardez quelque chose encore. Quand il était secoué par le président Gbagbo par la politique, qu'est-ce qu'il a fait? Houphouët a tué beaucoup de gens. Excusez-moi, je le dis, je n'ai pas de preuves, hein, mais on a entendu. On est petit, on dit voilà. Donc. Mais je me dis, c'est logique. Parce que Dieu a donné une vision, une mission au président Félix Houphouët-Boigny. Forcément, il allait avoir des gens qui allaient vouloir l'empêcher d'atteindre le but. Mais comment il allait expliquer à ces gens-là? Non, Dieu dit de venir, on va construire une nouvelle Jérusalem. Ils vont dire, mais attends, tu es stupide même quoi. Ils n'allaient pas comprendre. D'où le fait qu'il fallait les écarter. Et je vous ai dit que Dieu conçoit ça. Dieu permet ça. Vous comprenez? Mais au temps de Gbagbo, bizarrement, cela ne s'est pas passé comme ça. Il n'a pas éliminé Gbagbo. Mais pourquoi? Pourquoi? Mes frères, parce que il disait quoi à Gbagbo? Il dit, hélas, tu me ressembles. Il a dit à Gbagbo, hélas, tu me ressembles. Mais Gbagbo n'est pas le fils d'Houphouët. Physique, biologique. Gbagbo n'est pas un Baoulé. Gbagbo n'est pas un Akan. Mais en quoi est-ce qu'il ressemble au président Félix Houphouët-Boigny? En quoi? On ne comprenait pas ça. Même Gbagbo lui-même n'a pas compris. Pour dire que, malheureusement, Gbagbo, toi aussi, tu es un prophète. Tu me ressembles parce que tu es un prophète. Tu as été envoyé par Dieu pour faire quelque chose. Et c'est ton heure qui est arrivée. Fais la chose que tu dois faire. Gbagbo aussi est un prophète. Je l'ai toujours dit dans ma vidéo. Je vous ai dit, politique que Gbagbo fait là, ce n'est pas son appel. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Gbagbo était à son appel. Et aujourd'hui, le temps de l'appel de Gbagbo a sonné. Et vous allez le découvrir dans une de mes vidéos, dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, le véritable appel. Je vous en ai parlé pour tous ceux qui me suivent. Mais je vais encore faire une vidéo spéciale là-dessus. Et vous allez comprendre l'appel aussi de Gbagbo, qui fait que lui aussi c'est un prophète. Vous voyez, j'ai fait des vidéos sur le président Gbagbo. Beaucoup de gens ne m'ont pas compris parce qu'ils pensaient que je faisais de la politique, voilà, tout. Mais ceux qui ont compris mes paroles dans mes vidéos, ils savaient que je disais que j'aime Gbagbo. Mais je ne l'aime pas parce que c'est un politicien, parce que Gbagbo ne sait pas faire la politique. Il n'a pas le cœur à faire ce mal-là. Mais c'est pour quelque chose qu'il le fait. Et son véritable appel arrive parce que la politique qu'il fait là, la porte est en train de se fermer. Et aujourd'hui, c'est fermé. C'est une autre porte qui va s'ouvrir pour Gbagbo. Et c'est cette porte-là qui va l'établir grand. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà ce que nous devons comprendre. Voilà ce que nous devons savoir sur ce personnage, sur ces personnages-là, pour dire que la Côte d'Ivoire, elle est spéciale. Et les Ivoiriens aussi sont spéciaux. Voilà pourquoi nous subissons tout ce qui nous arrive. Au travers de tout ce qui nous arrive, nous devons être intelligents, nous asseoir, analyser, comprendre et changer de voie. Ceux qui doivent apporter la paix dans le monde ne doivent pas être égoïstes.
Ceux qui doivent apporter le bonheur dans le monde ne doivent pas être des égoïstes, des méchants. Vous comprenez? Voilà pourquoi nos malheurs ont commencé lorsqu'on a commencé à traiter l'étranger d'étranger. On dit, lui là, c'est l'étranger. On ne devait pas le faire puisque notre nation dit, tu es le pays de l'hospitalité. Il y a quelque chose que tu dois avoir et les gens viendront chez toi pour prendre de chez toi pour apporter chez eux. Mais si tu leur dis que non, voilà, vous n'êtes pas les bienvenus, vous êtes étrangers. Toi, ton onction, ça meurt. Vous comprenez ça? Et c'est la politique qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu dire, toi, tu es étranger, toi, tu es comme ça, toi, tu es ceci. Donc, la politique nous a tués. Parce que la politique en elle-même nous a divisés, nous-mêmes au niveau des Ivoiriens. Vous comprenez? Ce peuple qui doit être uni, ce peuple qui doit être fort, ce peuple qui doit être ensemble. On dit que nous sommes la nation de la vraie fraternité. Mais la vraie fraternité, c'est l'unité. Parce que c'est l'unité qui crée le bonheur, qui crée la joie, qui crée la paix. Vous comprenez ça? Nous avons goûté au mauvais chemin. Mais vous savez, Dieu, il est miséricorde. Il est miséricorde. Si vous avez goûté quelque chose, vous avez vu que c'est méchant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est se repentir. Se repentir, là, ce n'est pas la bouche. Non, j'ai mal fait. Non, excusez-moi, ce n'est pas vrai. Se repentir, là, c'est se détourner de la mauvaise voie. Si tu sais que tu as fait la politique et la politique a tué beaucoup des Ivoiriens, alors si tu te repens, tu ne vas pas te dire non, je me repens, j'ai mal fait, mais maintenant je vais faire la politique autrement. Tu n'as rien compris, ce n'est pas la repentance. Il faut sortir de ce chemin-là. On t'attend tous pour que tu puisses rendre le tablier. Pour dire maintenant là, je sais ce qu'on a fait. Je sais ce que ça a enduré aux Ivoiriens. La politique, les Ivoiriens sont morts. Les étrangers sont morts. Ce n'est pas pour nous. Voilà comment nous souffrons aujourd'hui, nous les Ivoiriens. Les étrangers qu'on a taxés d'étrangers là, c'est eux qui ont tout pris. Même dans nos villages, il n'y a plus rien. Ce n'est pas de leur faute. Mais c'est dans notre méchanceté. Vous voyez, on doit comprendre cela et se détourner de la voie de l'égoïsme. Traiter l'étranger avec amour, avec disposition. L'étranger, c'est Dieu. L'étranger que vous voyez là, c'est Dieu. Si tu parles mal à un étranger, tu as parlé mal à Dieu. En tout cas, en ce qui concerne les Ivoiriens. À cause de notre onction. Si tu traites mal un étranger, Dieu va permettre que cet étranger-là te domine dans ta propre maison. Repentons-nous, reconnectons-nous avec Dieu pour que nous puissions reprendre notre position, reprendre notre terre, reprendre notre maison pour pouvoir la conduire dans la volonté de Dieu et faire de cette nation donc ce modèle-là que l'humanité espère, la paix, la joie, la nation de la vraie fraternité, où il y a l'amour de Christ. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va forcément se retrouver dans une prochaine vidéo pour aller en profondeur. Soyez bénis.